l'Église. Enfin, dans ce lieu, c'est le lieu, vous savez que sur le devant du temple de Jérusalem était écrit « Ici est ma maison, la maison de toutes les nations ». Donc c'est très très important de s'accueillir mutuellement et dans les lieux de culte. C'est pour montrer un petit peu, enfin, nous on n'a plus rien à montrer ni à démontrer dans le vivre ensemble. On vit dans une très grande fraternité. Mais en tout cas, je voulais surtout vous remercier. Enfin, pas aujourd'hui, mais à chaque fois qu'on vient ici, c'est vrai qu'on prend pas mal de kilos. Là, j'essaie de faire un petit peu attention un petit peu à ma vie. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment de votre accueil. Et c'est pas pour rien, hein. L'hospitalité, c'est quelque chose qui est commun en réalité à toutes les religions, parce que finalement, c'est ce que notre Père, c'est pas celui qui est dans les cieux, mais celui qui nous a donné vie, c'est-à-dire Abraham, les patriarches, eh bien, et cette particularité, c'est-à-dire l'accueil, l'hospitalité, l'empathie, la compassion, le partage, eh bien, tous ces belles choses là, déjà appartenaient déjà à nos ancêtres, et nous, on doit en tout cas tout simplement essayer de les recopier et d'être tout simplement à la hauteur de ce qui nous a été légué. Parler de la Pâque juive, de la Pâque tout court. Je voudrais juste ouvrir un petit point pour que pour qu'on puisse mieux comprendre un petit peu la pratique des fêtes juives et de tout ce qu'il pourrait y avoir comme pratique derrière. Alors, que vous ne soyez pas offusqués, j'essaie juste, à ma manière, j'allais dire avec un langage le plus simple possible, pas mettre une image, mais juste expliquer donner juste le sens avec beaucoup de simplicité. La religion juive d'abord est très compliquée. C'est pour ça qu'on n'invite pas beaucoup de gens à se convertir, parce que c'est très compliqué. Pas parce qu'il n'y a pas assez de place, mais rassurez-vous, elle est tellement complexe cette religion qu'elle diffère des autres. Elle diffère sur plusieurs points. Et je vais non seulement vous l'expliquer, mais vous donner quelques petits exemples. Et à mon sens, il était nécessaire d'ouvrir dans ce sens-là le débat pour mieux comprendre la pratique par la suite de la Pâque. La religion juive est semée de pratiques, tant sur je dirais, le côté culturel, et puis la pratique en lui-même, c'est-à-dire, quand je dis pratique, c'est-à-dire une forme de restriction, une forme de, j'allais dire presque d'imposition. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a ce qu'on appelle dans le judaïsme la cacheroute, c'est-à-dire ce qui est licitement, ce qui est licite, ce qui est permis à la consommation. Combien même vous allez dans des endroits où c'est marqué c'est cachère, mais cela ne suffit pas. Parce que même si vous avez une viande cachère, si vous la cuisinez avec du lait, rien n'est plus cachère. Si vous la cuisinez dans un ustensile qui a déjà servi ailleurs, elle n'est plus consommable. Donc vous voyez que la pratique n'est pas si simple, très difficile. Contrairement par exemple à l'islam ou au christianisme, où il n'y a pas de restriction proprement dit. C'est-à-dire que le Shabbat par exemple, ou le jour du Shabbat, le dimanche chez les frères chrétiens, et le jour A, c'est-à-dire le jour de la réunion, le vendredi chez nos frères musulmans, et il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'interdit. Par exemple, vous venez à la mosquée, c'est-à-dire on connaît la synagogue, à la mosquée, vous pouvez prier, une fois que la prière est terminée,
il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'interdiction. Enfin, culturellement, on a pris l'habitude de ne pas travailler. Et celui qui travaille ce jour-là n'aura pas transgressé quelque chose de terrible. C'est juste de ne pas travailler parce que c'est un jour de réunion où on se retrouve en famille. Enfin, il n'y a rien qui interdirait, par exemple, quelqu'un de prendre sa voiture pour se rendre à la mosquée. Alors que le Shabbat, il est strictement interdit de prendre sa voiture pour venir à la synagogue. Alors vous allez dire, c'est pour ça qu'on marche beaucoup. On est un petit peu écolo le samedi, mais en tout cas, il y a tant et tant de restrictions autour de ça que, par exemple, il vous est par exemple strictement interdit d'écrire le Shabbat. Il vous est strictement interdit, par exemple, comme ce que vous êtes en train de faire, de prendre des photos, et il n'y a pas de photos de Shabbat. On n'utilise pas le téléphone. Donc il y a tellement de restrictions le Shabbat. Il y a même des activités que je ne pourrais pas vous expliquer en si peu de temps. Elles sont complexes. Donc la pratique juive, elle est très importante. Elle est très 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 importante. Et en même temps, elle est contraignante, c'est vrai. J'ouvre une toute petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle souvent, quand on est invité chez nos frères musulmans ou chrétiens, on refuse, pas parce qu'on n'a pas envie de manger, parce que tout simplement, quand on doit manger strictement cachère. Et quand on mange cachère, eh bien on ne peut pas manger des ustensiles qui ont déjà servi du manger non cachère. Et pas parce qu'on est assez sectaire, parce que tout simplement il y a des règles assez logiques. Parce que les ustensiles qui ont servi et qui ont absorbé un goût qui n'est pas cachère, le rejetteront automatiquement au moment de la cuisson. Donc il y a par exemple des ustensiles qui sont poreux, qui absorbent et qui ne rejettent pas, et là c'est problématique. Donc tout ça c'est tellement difficile que la pratique en elle-même, c'est pour ça que j'ouvrais la parenthèse pour dire qu'il était difficile. C'est pour ça qu'il est plus simple à chaque fois, soit on vous invite, ou on va dans un restaurant cachère, c'est beaucoup plus simple. Je ne fais pas de publicité, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs sur Cannes, mais enfin, le peu qu'il y a, c'est vrai que les gens qui mangent strictement cachère devront obligatoirement suivre ces préceptes-là. Donc, je dis tout cela pourquoi? Parce que la Pâque juive est semée de préceptes. Il n'y a pas uniquement un côté historique. Bien sûr que le côté histoire va influer sur toute la religion elle-même. C'est-à-dire que la base du judaïsme dépend essentiellement de la sortie d'Égypte. Et sans la sortie d'Égypte, il n'y a aucune fête. Donc c'est valable aussi pour les chrétiens, et je vous le démontrerai un jour aussi, c'est valable aussi pour les musulmans. La sortie d'Égypte, en réalité, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire après, en l'an 2400 de notre ère, c'est-à-dire ça fait un peu plus de 3000 ans, va non seulement définir les contours de la religion, mais toutes les fêtes dépendront essentiellement de la Pâque, de Pessah. Pessah, c'est-à-dire, le mot Pessah en hébreu veut dire, il est traduit par Pâque, mais le mot Pessah en hébreu veut dire sauter. C'est-à-dire que lorsque Dieu a frappé les premiers Égyptiens, il a sauté les maisons des Israélites. Il a sauté ces maisons. Donc le mot Pessah veut dire cela. Il a sauté. Ensuite, Pessah, c'est-à-dire le passage. D'ailleurs, en anglais, nous disons Passover, c'est-à-dire qu'il y a eu un passage. Le passage de l'esclavage à la liberté totale. N'oublions pas que les Hébreux, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, étaient totalement asservis. Donc ils dépendaient totalement des Égyptiens. Ils n'avaient pas leur propre liberté. Donc à partir de cet instant-là, à partir de l'instant où l'asservissement va prendre fin, bien débutera une autre ère.
C'est-à-dire que quelque part, il y a deux notions dans le judaïsme. Il y a la création du monde qui est importante, mais la création du monde, elle ne vient qu'après la sortie d'Égypte. Et le Talmud donne un exemple. Il donne un exemple qui est d'ailleurs assez intéressant. Il raconte l'histoire suivante. Il y avait un roi à cette époque qui avait du mal à avoir des enfants. Et quand il a eu son premier fils, il a fériérisé, comme on peut dire dans certaines chansons de chapeau, il a rendu ce jour férié dans son royaume. Il a fait de ce jour-là une très grande journée. Donc ce jour-là, le jour où est né son fils, était le plus grand jour de ce royaume. Voilà qu'après quelques années, il y a eu des guerres. Malheureusement. Il y a eu une guerre, et voilà que son fils préféré a été parmi les captifs. Donc le roi, ayant perdu tout espoir de le retrouver, c'était un jour terrible. Voilà qu'au bout d'un certain nombre d'années, de 10-20 ans, alors que le roi était dans ses jours vieux, j'allais dire, on lui annonce, j'allais dire, la liberté ou la libération de son fils. Alors là, on va se poser une question. Et les conseillers posent d'ailleurs la question au roi. Allons-nous aussi fériériser ce jour où on a retrouvé votre fils? Bien sûr que oui. Mais la question n'est pas là. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est le jour où on a retrouvé votre fils ou le jour où votre fils est né? Il y a une discussion là-bas. Très grande discussion. Mais le jour où il a été retrouvé, c'était le jour où comme s'il y avait une deuxième naissance. En réalité, c'est ce qui s'applique au judaïsme. Il y a eu la création du monde qui est importante, mais après l'asservissement, après cette période dite d'esclavage en Égypte, Dieu, en quelque sorte, a retrouvé son fils après, à la fin de cet asservissement. C'est la raison pour laquelle la Pâque juive, le premier mois d'ailleurs de l'année, ce n'est pas le mois de janvier, ce n'est ni un autre mois, parce que d'ailleurs, il suffirait de prendre septembre, c'est 7, octobre, c'est 8, novembre, c'est 9, décembre, c'est 10. Janvier n'a jamais été le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est le mois du printemps, c'est-à-dire en réalité le 21 mars. Nous sommes au tout début de l'année. Et on n'a jamais commencé une année par un 21, on a toujours commencé par un premier, puisque le premier c'est le début. Ça, souvent, quand on disait les poissons d'avril, c'était pas pour rien, c'était le début de l'année. Donc le début de l'année, c'est le premier de ce mois-ci qui aura lieu donc demain soir, donc c'est-à-dire demain, nous sommes à 15 jours avant Pâques, et 15 jours avant cette fête-là, c'est le début de l'année. Et en fonction de cette journée-là, nous avons comment? Nous avons des mois lunaires, oui, dans le judaïsme, il y a des mois lunaires et solaires en même temps, c'est-à-dire que c'est un petit peu complexe. Je vous l'expliquerai un jour. C'est très complexe. C'est-à-dire que nous avons, en grosso modo, nous avons un cycle de 19 ans, qui est un cycle de 19 ans qui est en réalité, il suffirait juste, lorsque vous suivez uniquement le cycle lunaire, vous perdez 11 jours par an. 11 jours, quelque chose. Il suffit de le multiplier par 19 et vous tombez sur 210. 210 jours, cela fait exactement 7 mois. Vous avez une période de 7 mois qui en réalité se met sur une période de 19 ans. Il suffirait
de prendre l'année en cours, de la diviser par 19, et vous avez le quotient et vous avez le reste. Je ne fais pas un cours de mathématiques. Le reste, c'est-à-dire qu'il va se situer entre 0 et 19. Il suffit que ce reste-là se situe entre 7 chiffres, c'est-à-dire 0, 3, 6, 8, 11, 14, 17, pour que l'année soit temporalismique, c'est-à-dire une année qui va comporter un 13e mois pour permettre aux saisons d'être respectées. Et c'est important de dire cela pourquoi? Parce que la Pâque juive, c'est une fête de saison. D'ailleurs, chez les musulmans, les fêtes de saison n'existent pas. C'est pour ça que chez les musulmans, nos frères musulmans, ils ne suivent que le calendrier lunaire. Et vous savez, quand vous faites le calcul, en 33 ans, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, vous jeûnez 2 mois par an. Quand on est sur une période de 33 ans, vous êtes sur 2 mois par an par rapport à un calendrier solaire. Et cela, nous, on ne peut pas l'avoir pour la simple et bonne raison, c'est que les fêtes juives sont des fêtes agricoles. Elles sont liées à la terre. La Pâque, c'est le printemps. Shavuot, 7 semaines après, vous appelez la Pentecôte, c'est le début de la moisson. Et puis, Sukkot, à la fin, c'est la fête de la récolte. C'est-à-dire que même à travers la religion, il y avait une notion de terre. La responsabilité aussi de marier, et le côté pratique, et le côté, travail de la terre qui était aussi important. Tu veux dire quelque chose? Oui, c'est à cause de ça que les Juifs sont souvent des bons mathématiciens. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose, peut-être, que de calculer. En tout cas, la Pâque, donc, en clair, la Pâque juive, donc, c'est une fête agricole, c'est une fête respectueuse des saisons, c'est important, parce que vous imaginez que si nous suivions que le cycle lunaire, bien, on pourrait avoir une Pâque au mois de janvier, comme au mois de décembre. Et d'ailleurs, même la Pâque chrétienne, qui est toujours fixée par rapport à la Pâque juive, il faut le savoir, je peux vous donner toutes les dates chrétiennes, jusqu'en l'an 7000 si vous voulez, il n'y a aucun problème, et je peux vous dire même exactement comment cela se calcule. L'année qui est temporalismique, nos frères chrétiens n'en tiennent pas compte, et donc l'année où il y a un 13e mois, la Pâque chrétienne tombe au mois de mars, c'est ça. Et l'année où elle tombe au mois de mars, l'année qui suit, elle tombera un peu plus tard, début avril. C'est ce qui se passe cette année. Donc c'est un calcul qui est très 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 simple à faire. Mais enfin, je ne sais pas si d'ailleurs l'Église consulte le calendrier juif, je crois que oui, elle le consulte pour fixer la Pâque chrétienne. Ceci dit, ça c'est la partie qui était importante d'ailleurs, c'est ce que nous retrouvons même chez les musulmans d'ailleurs, la naissance du nouveau mois était dans un premier temps liée aussi, j'allais dire, au messager qui allait voir la naissance de la lune. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même chez les musulmans aujourd'hui, il y a discussion entre les grandes écoles. Est-ce qu'il faille absolument voir la naissance de la lune, ou nous avons aujourd'hui les calculs astrologiques, j'allais dire astronomiques, non pas du tout, astrologiques, nous les avons aujourd'hui, nous avons les calculs au millième de seconde près. C'est-à-dire que le judaïsme, il y a plus de 2000 ans, depuis la destruction du deuxième temple, sachant que le peuple juif allait être dispersé, donc il y a eu le dévoilement. En réalité, on a dévoilé le secret, ce qu'on appelle le secret du calendrier, que je viens de vous expliquer en si peu de temps. C'est la raison pour laquelle nous n'envoyons plus des gens sur le Mont Blanc pour voir si la Lune va sortir tel ou tel jour. Nous avons aujourd'hui des calendriers, nous avons aujourd'hui, j'allais dire, des études, nous avons des précisions, nous connaissons même l'exactitude du cycle lunaire qui est de 29 jours, 5h44 et quelques secondes. Donc tout ça, nous le savons avec beaucoup de précision.
Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a cette précision, cela ne s'arrête pas. Pourquoi cela ne s'arrête pas? Parce qu'il y a la liberté, donc l'esclavage à la liberté, et il y a la pratique qu'il y a autour de cette liberté. C'est-à-dire que ce que nous donnons comme définition à la liberté, la vraie liberté dans le judaïsme, c'est celui qui s'accorde à accomplir les textes. La vraie liberté, c'est ça, c'est pas être libre, dire je suis libre, je suis livré à moi-même, c'est pas une vraie liberté, en tout cas, c'est pas ce que définit ce texte. Lorsque la Pâque commence, il y a des interdits. Il y a des interdits et d'ordre, j'allais dire, d'ordre alimentaire, essentiellement. C'est-à-dire qu'avant la Pâque, il y a d'ailleurs quelque chose qui est même rentré dans les mœurs et j'allais dire dans les pratiques, même chez les chrétiennes d'ailleurs. Vous savez, vous avez toujours entendu dire le lavage, comment on appelait le nettoyage du printemps. Le nettoyage du printemps, eh bien, il a ses origines uniquement dans la Pâque juive. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument nettoyer toute la maison de tout ce qu'il peut y avoir comme le vin, comme le pain, comme tout ce qui est issu des 5 céréales, c'est-à-dire que nous avons 5 céréales qui sont interdites ce jour-là, et toujours lié historiquement à ce qui est marqué dans le texte. Dans le texte, il est marqué là-bas, les Hébreux n'ont pas eu le temps de laisser leur pâte lever, fermenter, et donc ils ont dû la manger comme ça, et c'est la raison pour laquelle pendant les 7 jours de Pâques que nous avons, on n'a sûrement pas le droit de consommer tout ce qui est issu de ces 5 céréales, c'est-à-dire à savoir le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Tout cela mélangé avec du levain, et donc tout ce qui est fermentation, est strictement interdit. Non seulement il est strictement interdit, mais il faut aussi absolument retirer tout ce qui est lié à cela. C'est pour ça que vous verrez dans les maisons, forcément quand il y a des enfants, quand on a mangé de partout, quand on regarde la télé, parfois on est devant son canapé. Donc il y a un grand nettoyage qui est fait en fond et en comble, c'est-à-dire il est fait d'une manière très minutieuse. Et pendant tout ce temps-là, tout est nettoyé, les livres sont nettoyés, la cuisine et ainsi de suite. Et ce jour-là, il y a, comment dirais-je, pendant la Pâque juive, il y a, une fois qu'on a retiré tout cela, il y a même, j'allais dire, une vaisselle qui est à part, c'est-à-dire mise à part. C'est pour ça que je vous dis en plus, quand on est juif, il faut travailler beaucoup. Alors, en plus de la double vaisselle que nous avons, une qui est liée au laitage et l'autre à la viande, vous avez une troisième vaisselle qui ne sert que pour la Pâque juive. C'est-à-dire que tout ce qui est cuisiné pendant cette période-là doit être mis de côté et resservir l'année suivante. Sinon, si on l'utilise, eh bien, il faudra soit passer par un procédé de cachérisation, soit racheter de nouveau de vaisselle, tout ça pour utiliser. Donc vous voyez la complexité de ces fêtes. Une fois que la fête commence, c'est-à-dire qu'il y a la veillée pascale. La veillée pascale, ce sont, à partir donc du lundi soir, en réalité à partir du lundi midi, un petit peu avant midi, nous brûlons quelque part ce